Pour sauver la vie. Un film documentaire de la présidence de la Croix-Rouge allemande, réalisé par les studios de films de vulgarisation scientifique de la DEFA. Le service de sauvetage nautique de la Croix-Rouge allemande, en République démocratique allemande, a pour mission la sauvegarde de tous les baigneurs et de tous les canoteurs. Pour le sauvetage dans la Baltique, on ne peut employer qu'un personnel qualifié ayant suivi des cours spéciaux. Notre film donne un aperçu d'un tel cours sur la nage et le sauvetage en mer. Pendant l'instruction, le sauveteur apprend les dangers auxquels il doit faire face. Il a besoin de les connaître pour assurer un comportement adéquat dans n'importe quelle situation et être à même d'utiliser le matériel de sauvetage. Les sources de danger sur l'eau résultent de l'action du vent, des vagues et de la rive. Regardons d'abord de près le ressac. Le vent du large met la mer en mouvement. La houle qui se forme se brise sur les bancs de sable qui s'étirent devant la côte. Telle est l'origine du ressac. Il possède une puissance énorme. Les vagues du ressac se dirigeant vers la plage sont utilisées par le sauveteur qui, en nageant la brasse plate sur la crête des vagues, peut ainsi gagner la côte. L'eau qui coule sous les vagues du ressac vers le large est appelée le remous. Ce courant est utilisé par les sauveteurs pour sortir vers le large. Dans toute action de sauvetage, on économise ainsi du temps et des forces. La ceinture écumeuse qui se forme par mer agitée autour d'un obstacle fait ressortir les bancs de sable qui se trouvent à une distance de 50 à 100 mètres de la plage. Le remous est refoulé devant les bancs de sable et s'échappe sous forme de courant. La plupart des vagues de la Baltique sont obliques. En accord avec les lois de la physique, le remous se produit selon un angle d'incidence égal à l'angle de réflexion en direction du large. Si le nageur veut réussir dans son sauvetage, il doit être capable d'apprécier et la direction du courant et sa puissance. Le long de la côte, nous trouvons les brise-lames. Les petites jetées sur pilotis laissent passer le courant au travers des pieux. Les jetées en pierre, par contre, dirigent le courant de la côte vers le large. Pour agir efficacement face à tous ces dangers, le sauveteur doit connaître théoriquement et pratiquement toutes les possibilités qui peuvent se présenter et utiliser au mieux les moyens qui sont mis à sa disposition. Voilà un tambour de sauvetage. C'est un instrument idéal que tout nageur peut employer avec succès. Celui qui dessert le tambour indique la direction au sauveteur. Le sauveteur plonge à travers les vagues du ressac et profite du remous pour atteindre rapidement l'accidenté. Il l'attrape, fait un signe de la main, la corde se tend et des baigneurs bénévoles tirent les deux sur la plage.
Un autre aide rentre dans l'eau pour aider le sauveteur au transport de l'accidenté. À la manière des pompiers, l'accidenté est porté sur la plage. Et maintenant, un exercice avec la bouée de sauvetage et la corde. Le nageur le plus rapide se jette le premier à l'eau. Puis deux autres nageurs, très forts, munis de la bouée de sauvetage, suivent le premier. Les autres nageurs attrapent la corde à des intervalles réguliers. L'accidenté est pris en plongeant et en se dégageant de l'emprise. Le premier nageur le tient à la surface jusqu'à l'arrivée des autres nageurs munis de la bouée de sauvetage. On la lui passe par la tête en laissant dehors les bras. Le sauveteur tient fermement l'accidenté par les bras et donne le signal du retour. Quand l'eau arrive à la hauteur de la poitrine, le sauveteur fait sortir l'accidenté de la bouée. Il est sorti de l'eau à la façon des pompiers et transporté au poste de secours. Bien entendu, de tels exploits ne sont possibles qu'avec l'assistance de plusieurs nageurs et aides. Le succès dépend d'une coopération parfaite de tout le collectif. Une fois le sauvetage terminé, la corde et la bouée sont rangées minutieusement pour pouvoir servir à nouveau. L'emploi du canot de sauvetage exige également une coordination étudiée de tous les efforts. Le canot est conduit perpendiculairement aux vagues du ressac pour éviter qu'il chavire. Les rameurs du devant montent les premiers et rament régulièrement. Les autres suivent. En dernier, montent le barreur et le nageur qui portera secours. Le barreur donne les ordres et dirige le canot sur les lieux. Quand on arrive à la hauteur du noyer, le sauveteur se jette à l'eau et l'amène vers le canot. La rame est sortie,
le barreur laisse aller le canot de telle façon que l'arrière du bateau soit constamment à proximité du sauveteur. Le sauveteur met les mains de l'accidenté dans celles du barreur. Profitant du mouvement des vagues, ce dernier tire l'accidenté, utilisant pour cela le dos d'un aide. Puis c'est au tour du sauveteur de monter. De même que pour la sortie, les rameurs, par petites bordées, font avancer le bateau perpendiculairement au ressac, la poupe dirigée vers la plage. Aussitôt que l'embarcation touche terre, le barreur et le sauveteur sautent du canot pour le retenir contre le courant du ressac. Puis suivent les autres rameurs, d'abord ceux de l'arrière et ensuite ceux de l'avant. Si en cas de mer agitée, on ne dispose que d'un canot pneumatique pour le sauvetage, celui-ci peut être monté par 2 ou 4 nageurs. Le canot est alors porté au travers des premières vagues. 2 personnes montent dans le canot et le font tenir sur place à l'aide de pagaies. Les autres suivent. Au fur et à mesure que l'on tire à bord la nageuse épuisée, on assure l'équilibre du canot. Ensuite, les sauveteurs font demi-tour et se dirigent vers la côte. La planche de sauvetage est un ustensile très maniable qui permet au sauveteur d'atteindre très rapidement l'accidenté. Sur la planche, on se déplace par de forts mouvements de brasse à travers le ressac. Les pieds servent de gouvernail pour les changements de direction. Quand la sauveteuse arrive à la hauteur de l'accidenté, elle fait basculer la planche, attrape la noyée, met son bras sur la planche, plonge, remet en place la planche et met l'épuisé dans la position qu'il faut. Puis elle tourne la planche et la dirige vers la plage. Le canot pneumatique à moteur est utilisé pour des sauvetages à des distances plus grandes et à condition que la mer soit calme. De tels cas se produisent par exemple si des nageurs imprudents sont poussés par un vent de terre très fort au loin vers le large ou si le nageur est trop épuisé pour gagner la plage. Toutefois, peu importe les méthodes et les appareils utilisés,
Le principal, c'est que les membres des services de sauvetage nautique de la Croix-Rouge allemande mènent à bien leurs tâches dans les stations balnéaires de la Baltique parce que non seulement ils font preuve d'une abnégation personnelle complète, mais parce qu'ils connaissent à fond la théorie et la pratique du sauvetage dans les conditions particulières du littoral. Leurs actions nous montrent qu'une grande partie d'entre eux ont acquis déjà les connaissances et l'expérience nécessaires. Depuis 1953, ils ont sauvé la vie à 7000 hommes.